Bonjour. Bonjour et bienvenue à ce deuxième forum mondial de l'économie positive. Alors positive parce que ces acteurs, c'est la définition, se soucient des conséquences de leur production à long terme, au-delà de leur propre périmètre, les conséquences de leur production sur la société et l'environnement. Alors ce matin, j'ai une bonne nouvelle, l'économie positive, ça existe déjà. Je pense qu'il y a des acteurs de l'économie positive dans cette salle, il y a des acteurs du microcrédit, de la microfinance, il y a des entrepreneurs sociaux et solidaires. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et j'ai une autre bonne nouvelle, c'est qu'on dit que les crises en général sont de bons moments pour changer de focale, voir différemment les choses. C'est la raison de ces 3 jours, c'est la raison de ces 3 jours de forum. L'économie positive, si elle est une ambition, alors il y a un mouvement, et il faut qu'il y ait une vitrine, il faut qu'on vienne raconter, dire comment on arrive à ce résultat, à une économie plus soucieuse de la société et de l'environnement. 3 jours de forum, pour vous en parler, pour démarrer, pour ouvrir ce forum, j'invite à me rejoindre Arnaud Ventura, le cofondateur du groupe Planète Finance et le fondateur du mouvement pour l'économie positive. Arnaud Ventura. Merci. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici. Ça fait 1 an que nous avons lancé le mouvement de l'économie positive exactement dans cette salle. Elle était un petit peu différente, mais il y avait à peu près autant de monde. Et donc je suis très heureux de vous revoir 1 an après, alors qu'on peut le dire que le mouvement est lancé. Et on peut dire aussi que quand on a démarré il y a 1 an, beaucoup nous ont accueillis avec pas mal de scepticisme. L'économie positive, pour beaucoup, c'était un concept, une théorie, quelque chose d'un petit peu virtuel. Et puis, on a réalisé nous-mêmes, je crois, et tous les participants ont réalisé ici que l'économie positive, c'était une réalité. Ça existait. C'était déjà de très nombreux acteurs, dans de très nombreux secteurs. Et que c'était pas du tout un concept. C'était très concret. C'était l'économie de tous les acteurs qui œuvraient de manière responsable, qui œuvraient de manière durable, et qui œuvraient en pensant aux générations futures, qui œuvraient en pensant non seulement à leur intérêt immédiat, mais aussi en pensant au long terme. Et je crois que c'est ça qui caractérise tous les gens que vous allez rencontrer dans les 2 prochains jours. Je voudrais revenir quelques instants sur l'origine de ce mouvement et l'idée qui a fait qu'on se retrouve ici et on s'est retrouvé ici l'année dernière. Je crois que l'origine, ça démarre avec finalement cette crise financière dans laquelle nous sommes depuis plusieurs années, crise qui a pris diverses formes, mais crise qui a démarré par quelque chose qui nous a beaucoup parlé, notamment parce qu'elle a démarré par finalement des institutions financières qui ont voulu maximiser leurs profits à court terme en surendettant des pauvres. Et pourquoi ça nous a beaucoup parlé? Puisque vous le savez, ça démarre ce mouvement chez Planète Finance, et Planète Finance, c'est de la microfinance. Et la microfinance, c'est quoi? C'est du crédit à des gens pauvres. Mais alors, on est là-dedans. Ben non, on n'est pas là-dedans, justement, parce que nous, on fait du crédit à des gens pauvres en se disant, on va servir ces gens-là. On va améliorer leur niveau de vie, on va les aider à s'enrichir. On ne va pas les exploiter pour s'enrichir à court terme. On pense au contraire à créer des institutions sur du long terme et à venir en aide à des populations qui n'ont pas accès au crédit et à la finance. Donc c'est finalement la même chose que du crédit aux pauvres, mais fait d'une manière différente, avec des valeurs différentes et avec ce concept de penser au long terme, penser aux générations futures, penser aux enfants de ces clients-là et pas penser à la maximisation du profit à court terme. Donc c'est un peu ça l'origine de ce mouvement, c'est de dire finalement on peut faire de l'économie de différentes façons, on peut faire de la finance de différentes façons, on peut travailler dans tous les différents secteurs de l'industrie, des services, avec différentes valeurs. Et je crois que c'est ça qui réunit tous les acteurs que vous allez voir ici, ces acteurs qui finalement pensent font les mêmes métiers, mais de manière différente. Et si je m'égare un peu et je vais au-delà de la microfinance, dans le domaine de la finance, au-delà de la microfinance, depuis une quinzaine d'années, si la microfinance s'est beaucoup développée, certains d'entre vous savent que quand on a créé Planète Finance en 98, un peu plus de 5 millions de personnes avaient accès à la microfinance, c'était quelques dizaines de millions d'euros investis dans ce secteur. Aujourd'hui, c'est plus de 200 millions de personnes, plusieurs milliards d'euros investis dans la microfinance. Mais au-delà de la microfinance, ça s'est aussi beaucoup développé, cette finance positive, l'investissement socialement responsable. En France, par exemple, il y a près de 15 ans, 1 milliard d'euros est investi dans l'investissement socialement responsable. Aujourd'hui, on est à plus de 150 milliards d'euros.
Aux États-Unis, il y a près de 15 ans, on avait 600 millions de dollars. Aujourd'hui, on est à près de 5 000 milliards de dollars investis dans l'investissement socialement responsable. Au-delà même de la finance, si je prends le commerce équitable, beaucoup d'entre vous connaissent le commerce équitable. Il y a 15 ans, il y avait moins de 30 millions d'euros de recettes, de chiffre d'affaires de ce secteur. Aujourd'hui, on est à plus de 500 millions d'euros en France. Et au-delà encore du commerce équitable, si on va dans le domaine des énergies propres, la production mondiale d'énergie propre dans les 5 dernières années, d'énergie renouvelable, a doublé. Donc on voit que tous ces domaines-là de l'économie positive, ils se développent. Et ils se développent souvent de manière, de façon inaperçue et de manière inattendue. D'ailleurs, on en parle assez peu. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu ici créer ces rencontres. Ces rencontres, ce forum, ce sont des rencontres, vous allez le voir, et ce sont des rencontres de tous les acteurs de cette économie-là, qui peuvent d'ailleurs s'inspirer les uns les autres et qui peuvent en inspirer d'autres. Et vous allez le voir aujourd'hui, l'économie positive, vous allez le voir, attire beaucoup de monde. Elle attire des entrepreneurs sociaux, des grandes entreprises. Elle attire des investisseurs qui voient non seulement une façon d'investir avec du sens, mais aussi une façon d'investir de manière rentable. Et puis on attire beaucoup de jeunes qui se voient, qui pensent à leur avenir et qui voient leur avenir meilleur s'ils peuvent contribuer à la société. Et vous allez rencontrer ici ces différentes catégories. Vous allez rencontrer d'abord beaucoup de penseurs qui forgent cette économie. Au-delà de Jacques Attali, que vous allez voir ce matin, vous allez rencontrer Joseph Stiglitz, Jeremy Rifkin, Paul Jorion, et puis de nombreux acteurs de la société civile. Nous avons la chance d'avoir ce matin Mathieu Ricard, Carole Bouquet, Horatica et plusieurs acteurs de la société civile qui vont venir nous parler de leur perception de cette économie-là. Vous allez rencontrer des entrepreneurs sociaux. Jean-Marc Borrello sera là, Sébastien Kopp, cofondateur de Veja, et bien d'autres. Et puis des grandes entreprises, des patrons de grandes entreprises qui vont nous parler de la façon dont ils accompagnent le développement de cette économie positive ou dont ils pratiquent eux-mêmes l'économie positive. Puisque c'est aussi, je pense, une des leçons qu'on a tous réalisées finalement au cours de ce voyage depuis un an, un peu plus de 18 mois, c'est que c'est pas un secteur anecdotique et que c'est pas une petite pratique de quelques entrepreneurs sociaux au coin de la rue. C'est vraiment un mouvement qui est en train de changer la façon dont on peut pratiquer l'entreprise, dont on peut développer des organisations, qu'elles soient entrepreneuriales, qu'elles soient dans la société civile, qu'elles soient publiques. Le LH Forum cette année, vous allez le voir, on a beaucoup évolué par rapport à l'année dernière. Ce sont beaucoup de sessions plénières dans 2 salles, celle-ci et une salle derrière, où on va parler de différents thèmes. Ça va être l'industrie, l'économie circulaire, la finance, la mesure, l'éducation, de nombreux sujets. Donc je vous invite à vous organiser, à regarder l'agenda et choisir les salles et les sessions auxquelles vous voulez participer. Il y a beaucoup de monde, on a plus de 3000 participants cette année. Les salles ont une capacité de 1000 à 1500 personnes, donc il faut s'organiser. Au-delà même de ces sessions plénières, le LH Forum cette année, c'est plusieurs autres formats. C'est le Carrefour de l'économie positive, qui est un événement qu'on a créé avec la Chambre de commerce et d'industrie, qui est finalement une plateforme de rencontre entre des entrepreneurs sociaux et des investisseurs, des grandes entreprises. C'est aussi le LH Forum des enfants. Alors moi j'y tiens beaucoup et c'est assez passionnant ce qu'on va faire ici. Le LH Forum des enfants, on s'est dit finalement, on parle de l'économie positive, on parle de l'économie de demain. L'économie de demain, c'est celle de nos enfants, il faut les mettre aux premières loges. Et donc vendredi, on a, grâce à Caroline Zust, qui est la fondatrice de Living School, que je voudrais remercier ici, Living School qui est une école formidable à Paris, on a créé ce forum-là. On a plus de 300 enfants qui viennent et qui vont participer très activement, à savoir, certains d'entre eux viennent nous raconter des histoires de leur façon de pratiquer l'économie positive, d'autres vont réfléchir à des projets qu'ils vont mettre en œuvre toute l'année à venir, et donc ils seront là vendredi, on lance ce forum des enfants vendredi. Et puis au-delà du forum même, on a fait beaucoup de choses cette année. Vous le savez, certains d'entre vous s'en rappellent, le président de la République ici, l'année dernière, nous a commandé à Jacques Attali un rapport qui a été finalisé avec une commission de très haut niveau et qui a été remis au président samedi dernier. Je laisserai Jacques vous en parler ce matin. On a aussi, dans l'année, beaucoup travaillé sur l'approfondissement d'un certain nombre de domaines dans les différents sujets que vous allez aborder ici. Et on a créé un deuxième ouvrage qui est le Positive Book que vous pouvez vous procurer ici. Et enfin, le dernier événement qu'on a ici, c'est le concours étudiant, le concours Vision d'avenir. On a plus de 200 étudiants qui ont participé à ce concours et on remettra un certain nombre de prix lors de ce forum. Voilà, mais au-delà
et pour conclure, je voulais dire qu'au-delà d'un forum, ce qu'on a créé, puis certains d'entre vous ont commencé à le découvrir, d'autres vont le découvrir, ce qu'on a essayé de créer, c'est vraiment un mouvement. Et j'étais assez enthousiaste et à la fois surpris de voir le président de la République samedi dernier nous dire eh bien cette économie positive, il faut en parler, il faut mobiliser autour de ça, il faut que les gens s'en emparent et nous demander d'associer le maximum de gens au développement de cette économie. Donc pour nous, ici, ce forum, c'est un des instruments qui doit vous permettre de vous emparer de cette économie positive, que ce soit les plus jeunes, de vous en emparer pour entreprendre et pour vous engager dans cette économie, ou que ce soit l'ensemble des participants, de réfléchir à comment vous-même, dans vos activités, vous pouvez développer cette économie positive. Et pour ça, on a un certain nombre d'instruments. Il y a le forum, évidemment. On a des outils, mais on a toute une série de réseaux sociaux. On a EcoPlus TV qui, en permanence, vous propose des programmes sur l'économie positive, et on a toute une série de réseaux vous permettant de vous impliquer. Donc, on compte sur vous pour nous aider à changer le monde finalement, et on compte sur vous pour vous engager. Maintenant, je souhaite inviter ici Édouard Philippe, le maire du Havre, qui le premier a commencé à changer le monde au Havre en adhérant à ce concept de l'économie positive. Édouard. Changer le monde, carrément. C'est modeste. Changer le monde, carrément. Bienvenue au Havre. Bienvenue dans le premier port de France. Bienvenue dans une ville marquée par son histoire industrielle et portuaire, et fière de son histoire industrielle et portuaire. Bienvenue dans une ville souvent méconnue, à l'image souvent contrastée. Bienvenue dans une ville qui est, depuis 2005, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Dans une ville qui, dans les 10 dernières années, a multiplié par 40 ses flux touristiques. Bienvenue dans une ville qui est le berceau de l'impressionnisme. Dans une ville qui, dans les années qui viennent, créera et accueillera quelques milliers d'emplois nouveaux, industriels, liés au développement de la filière de l'éolien offshore. Bienvenue au Havre. Parce que le Havre, c'est ça, c'est tout ça, mais c'est évidemment beaucoup plus que ça. Et une des caractéristiques du Havre, c'est que, je l'ai dit, c'est un port, et dans un port, on échange des marchandises. On voit les gens arriver, on voit les gens partir. Mais on échange aussi les idées. Les ports sont des villes ouvertes. Les ports sont des villes d'échange. Et le Havre a été créé pour être une ville d'échange. Bienvenue dans la ville de la Renaissance. Alors je sais, quand je dis que le Havre c'est la ville de la Renaissance, il faut me croire sur parole, parce que quand on se promène en ville, ça se voit pas. On a du mal à concevoir que la vraie ville de la Renaissance, c'est pas Blois, c'est pas les châteaux de la Loire, c'est le Havre. Créé par François Ier, pour ouvrir la France et le royaume de France, à l'époque, sur le monde et sur le nouveau monde, qui venait d'être découvert 25 ans auparavant. Bienvenue donc dans une ville souvent détruite et souvent reconstruite. Bienvenue dans une ville où nous aimons essayer d'avoir de l'audace. Dans une ville où nous avons instantanément adhéré à l'idée de l'économie positive et à l'idée que nous pouvions faire du Havre l'endroit où allaient se construire, se développer toutes les idées, tous les échanges relatifs à l'économie positive. Et franchement, mesdames et messieurs, il fallait un peu d'audace pour créer ce forum. L'année dernière, au moment de l'ouverture, il y a exactement un an, de l'autre côté de la rue, il y avait des manifestations et on jetait des œufs sur ce bâtiment. Parce qu'on contestait l'idée même qu'il soit possible d'organiser au Havre, ou qu'il soit opportun d'organiser au Havre, un forum de cette nature. Un forum où on allait réfléchir sur l'économie de croissance et sa transformation. Un philosophe que j'aime bien a écrit que rien dans l'histoire et rien dans le monde ne pouvait se faire de grand sans passion. Et je crois qu'aujourd'hui, rien de grand ne peut se faire sans contestation. On a eu la contestation, on l'a nettement moins cette année. On l'a même plus du tout. Enfin, je touche du bois. Mais on l'a plus du tout.
Alors maintenant, il nous reste à faire la grandeur. Il nous reste à développer ensemble ce qu'est l'économie positive. Ce que sont ces nouvelles pratiques, qui s'illustrent dans des activités et dans des parties du monde radicalement différentes, qu'on trouve dans les grandes entreprises comme dans les petites entreprises, dans les associations comme dans les coopératives, qu'on trouve portées par des actions purement individuelles ou par des actions rassemblant des milliers, voire des millions d'individus. Quelque chose est en train de se passer, et ça n'est pas ici au Havre que nous changeons le monde. La vérité, c'est que le monde est en train de changer, et l'audace du Havre, c'est au fond de permettre à tous ceux qui participent à ce changement et à tous ceux qui ont envie de réfléchir à ce changement, de le faire ici, dans une ville accueillante, dans une ville toujours ensoleillée. Je le dis pour ceux qui connaissent moins bien le Havre et qui penseraient que parfois, toujours ensoleillée, et dans une ville où nous nous honorons de recevoir à intervalles réguliers des Sud-Américains, des Asiatiques, des Nord-Américains, des Européens, des Havrais, des Africains, qui veulent créer, échanger et construire le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est la raison d'être du Havre. Eh bien, ici, nous retrouvons la raison d'être de notre ville. Bienvenue à tous. Soyez prudents, soyez assidus, attentifs. Mais n'hésitez pas quand même à vous évader un petit peu et à découvrir la ville. Regardez-la, elle est belle, elle est accueillante. Bienvenue à tous.